Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles le chaser, par son comportement ou alors de manière inconsciente, retarde la réunion. Donc, je vais vous énumérer brièvement certains comportements qui sont délétères pour cette réunion dans la relation de flammes jumelles. Et vous le savez depuis le temps et depuis que vous écoutez des vidéos, que l'attachement et la dépendance émotionnelle est l'un des signes les plus importants à prendre en compte, car c'est le comportement numéro 1 qui va être contre la réunion. Alors bien sûr, vous savez que ce comportement, il est issu d'un déséquilibre émotionnel et entraîne en même temps un déséquilibre dans la relation. Ce besoin intense de dépendance et d'attachement peut pousser le runner à s'éloigner davantage. Le deuxième comportement à reconnaître, c'est les peurs et les insécurités de ce dernier, qui sont dues à des propres insécurités ou blessures émotionnelles non guéries. Le fait de ne pas travailler sur ces blessures peut faire persister un schéma d'attraction-rejet avec le runner. Cette dynamique doit être apaisée pour permettre le runner et pour empêcher le runner de s'éloigner. Un autre comportement, c'est le contrôle ou l'impatience. Lorsque le chaser essaie de forcer ou d'accélérer le processus de réunion, cela peut créer une résistance chez le runner. Car comme vous le savez, la relation de flamme jumelle est souvent, et généralement, et souvent, et toujours, je dirais, un voyage spirituel où la patience et la confiance sont essentielles. Un autre comportement ou une autre cause de retard de la réunion, c'est le manque de croissance personnelle. Comme vous le savez, l'un des objectifs de la séparation des flammes jumelles est de favoriser la croissance personnelle de chaque individu. Si le chaser ne se concentre pas suffisamment sur son propre chemin spirituel et sa propre guérison, bien sûr, cela ne va pas être possible pour une éventuelle réunion. Maintenant, je vais vous parler de quelques astuces pour se débarrasser de cette dépendance émotionnelle et je dirais, de l'attachement. Alors pour ce faire, il faut tout d'abord prendre conscience de ces schémas. Il faut identifier ce schéma de dépendance affective, comprendre pourquoi le chaser a besoin de cet attachement. Il peut l'aider à voir plus clair et de comprendre d'où vient ce comportement. Et souvent, cela révèle des blessures émotionnelles ou des expériences passées qui demandent à être guéries. Donc le fait de prendre conscience, c'est déjà un pas pour pouvoir travailler ce problème d'attachement. Ensuite, il faudra cultiver l'amour de soi, c'est-à-dire travailler sur l'amour propre. Et ceci, par exemple, en s'engageant dans des pratiques comme la méditation, la visualisation positive, bien sûr de manière consciente, ou encore la tenue d'un journal de gratitude pour reconnaître ses propres qualités et renforcer son estime de soi. Il faut aussi établir des limites saines. Apprenez à dire non lorsque nécessaire et à exprimer vos besoins et attentes de manière respectueuse.
Les limites protègent votre énergie et vous aident à garder une certaine indépendance émotionnelle. Ensuite, il faudra développer des passions et intérêts personnels. Et pour cela, il faut investir du temps dans des activités qui vous plaisent vraiment, comme un passe-temps, un sport ou une activité créative. Cela aide énormément à se sentir épanoui en dehors de la relation. Ainsi, ça va réduire la dépendance émotionnelle. Alors, une pratique qui me paraît très importante, d'ailleurs je suppose que vous avez pu entendre parler dans pratiquement la plupart des vidéos qui existent sur les chaînes YouTube, c'est ce fameux lâcher-prise. Alors le lâcher-prise, il est tellement important dans cette relation et c'est la clé des retrouvailles et de la réunion. Il faut ainsi accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Des techniques comme la méditation et la respiration profonde aident à cultiver le lâcher-prise, permettant ainsi de libérer cet attachement excessif. Il faut absolument prendre soin de son bien-être physique avec une alimentation équilibrée, le sport et un sommeil de qualité pour permettre physiquement d'affronter les émotions de manière constructive. Il faut développer un réseau de soutien et ça c'est très important, surtout au début des périodes de séparation et au début de la relation, parce que c'est très souffrant pour la plupart des chasers. Là, il faut entretenir des relations solides avec la famille, les amis ou même les groupes de soutien. Cela crée un équilibre dans votre vie relationnelle, réduisant la pression sur une seule personne pour combler tous vos besoins affectifs. Pratiquez la pleine conscience et la méditation qui va vous aider à observer vos émotions sans jugement et à gérer les pensées de dépendance émotionnelle dès qu'elles surviennent. La méditation en particulier peut renforcer la paix intérieure et vous donner le recul nécessaire. Dans certains cas, il faut travailler avec un thérapeute ou un coach parce que ça peut être très profondément enraciné cette dépendance affective. Donc, des fois, on ne peut pas la surmonter tout seul. Donc, ça peut vous aider dans certains cas. Enfin, il faut apprendre à s'accepter dans sa solitude. D'ailleurs, se sentir à l'aise seul et apprendre à apprécier sa propre compagnie est un grand pas vers l'indépendance émotionnelle. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de la validation ou de la présence de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet. Alors, à partir de toutes ces données, je suppose que un grand nombre d'entre vous a déjà dépassé certains points que je viens d'énumérer. Par contre, il peut y avoir d'autres points sur lesquels vous devez peut-être encore travailler. Donc, prenez ce qui vous reste à faire. Voilà, je voulais clarifier ce point et vous permettre ainsi de savoir ce que vous devez encore travailler. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous dire à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci.